Il a poussé, il a dit moi aussi je vais être. C'est pour ça que la polygamie elle est autorisée, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui font équilibrer les choses. Ouais, mais donc, Ouais, mais là, si tu veux, Ça, c'est un prétexte. non, Pour les hommes. c'est un autre, C'est un prétexte pour les c'est un hommes. autre débat. il suffit d'un mâle pour féconder plusieurs femelles. On va parler comme ça, je suis désolé. Pour mais les hommes, ils disent. Mais par contre, voilà, mais ça c'est la sélection naturelle. Hein, on va dire. Oui, la sélection naturelle a choisi la femme. Voilà, mais il suffit d'un mâle Peu pour... importe. Mais en tout cas, tout doucement, ça va disparaître. Plutôt, quand il n'y a que des naissances, que des femmes, que des femmes, que des hommes, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura plus d'hommes. Même cet homme-là, il n'y aura pas. De la basse-cour. Même cet homme, il n'existera pas. Question aussi. Donc, enfin, ils disent qu'on ne sera pas là, selon, regarde bien, dans cette étude qui a été faite en Australie, les hommes, l'élément mâle qui a fait les recherches, ils disent qu'on a encore le temps, ça va se passer dans les 3000, 4000 ans, c'est un temps. Mais par contre, il y a la femme qui dirige les recherches, elle a dit ça ne dépassera pas un siècle. Est-ce que c'est pas ça la fin du monde justement? La fin du monde existe. Si on n'arrive plus à se reproduire. La fin du monde, c'est quand tu meurs. Non, la fin du monde, non, la fin du monde, tu meurs, c'est la fin du monde. Voilà. Parce que le monde existe parce que toi tu existes. Le jour où tu n'existeras pas, le monde n'existe plus. Pour moi. Pour toi, c'est toi qui fais exister le monde. Voilà. Maintenant, maintenant, est-ce qu'il n'y a que nous qui existons là, que tu vois? Non. Parce que tu l'as dans ton cerveau. Non, mais je veux dire l'extinction de la race humaine. Non, il n'y a pas ça. Moi, j'y crois même pas. Il y aura, troisièmement, il y aura la femme. Les abeilles, elles sont en train de disparaître. Les insectes. Einstein a dit Les insectes. une fois que les abeilles auront disparu, Non, il y a les rats, ils peuvent. Les rats, les rats survivront. c'est eux qui ressemblent à l'autre. Eux, ils ont déjà muté. Déjà, ils n'ont plus de main. Déjà, ils sont arrivés à un stade de... Donc la race humaine va suivre. La race des hommes. C'est les hommes. Les femmes vont régner sur la planète. Mieux elles l'ont déjà fait. Tu sais, quand il y avait les femmes qui allaient à l'époque des déesses. Les Amazones. Écoute, Les Amazones. non, je ne parle pas des Amazones, je parle des déesses femmes. Voilà. Quand il y avait les déesses à l'époque, comme Irène, comme Téhina, Athéna, comme, je ne sais pas, comme Aphrodite, je crois que c'est pratiquement la même, toutes ces femmes-là, quand elles avaient régné, est-ce qu'il y avait des guerres? Non. Et quand les hommes ont régné, voilà, c'est la catastrophe. Oh, les Amazones étaient guerrières aussi. Les Amazones étaient guerrières. Tu connais l'histoire des Amazones? Enfin, je connais C'est l'histoire. l'exception. Non, je connais l'histoire des Amazones, de nos Amazones. Parce que... Et en plus, on Moi, Elles protègent leur territoire. Non, c'est même pas ça. mais on envoie en guerre que les hommes. Alors, si tous les Non, villages, c'est pas- les hommes c'est- partent c'est- en guerre, ils sont tués en guerre, et le village... Eh bien, ils n'ont qu'à ne pas faire la guerre. Et là, il n'y aura plus d'hommes, c'est pas bien ça. Écoute. On s'en fout. On va parler des Amazones. Ah non, moi, mon Et, père, attends, Moi aussi, mon père. donc, scientifiquement, en même temps, pas, il faut- écoutez bien, scientifiquement, dans la recherche de l'ADN et tout ça, on a trouvé la présence des femmes en Afrique du Nord, Ouais. pour ne pas qu'il y ait de confusion. Donc, j'aime pas ce mot. Donc, toute pas de Maghreb, c'est l'Afrique. C'est appelé Afrique, elle reste Afrique. Non, il n'y a pas du Nord, c'est l'Afrique. L'Afrique de Massinissa. La Namibie. Non, la Namibie c'est plus petit, l'Afrique c'est plus grand. Là, donc, l'Afrique, il y avait des Amazones. C'est prouvé 30 000 ans d'existence de femmes. Les femmes, elles existaient pendant 30 000 ans sur ce territoire. Par contre, les hommes, ils n'existent dans ce même pays que depuis 10 000 ans. Donc il y a 2000 ans où les femmes, il n'y avait pas d'hommes du tout. Et enfin, il n'y avait pas d'hommes sur le lieu. Qu'est-ce qui se passait? Donc, en fait, tous les hommes, c'est des étrangers. C'est des esclaves. Non, ce n'était pas des esclaves. Non, il n'y avait pas de ça. On se rencontre une fois tous les ans, au printemps. Donc, il fait soit pendant 3 mois.
Les hommes après repartent chez eux et dans toute la Méditerranée. Ils venaient de Grèce, ils venaient de partout. Ils ne venaient pas forcément de... Donc, ils repartent. Ils reviennent l'année d'après, ils reviennent. Ils refont la même chose. Ils repartent avec les naissances. Quand c'est des garçons qui naissent, ils les emmènent avec eux. Quand c'est des filles, ils les laissent. Et ça continue comme ça pendant plusieurs millénaires. Qu'est-ce qui se passe après? Il y a Tinhinan n'était pas content. Tinhinan, pas les doigts règles. Tinhinan de la Tritonie. Celle du lac Tritonis, entre la Libye et la Tunisie. Cette femme a dit non, il faut arrêter avec ça. Les hommes doivent rester ici, participer à la vie avec les femmes. Il y avait Miran ou Sirène qui a refusé. Elle a dit non. Ils ont fait la guerre. Il y en a qui disent c'est sa sœur. Mais c'est en berbère, tout le monde est frère et sœur. On ne sait pas si c'est vrai ou pas. Donc ils ont fait la guerre et c'est Miran qui a gagné. Donc il n'y a pas d'homme. Qu'est-ce qu'elle fait Tinhinan? Elle s'en va. Elle crée un petit comptoir à Tritonis, c'est la Tritonite, et de là elle s'en va dans les côtes en face, c'est-à-dire en Grèce. Et à l'époque la Grèce n'existait pas. C'est là qu'elle crée une ville qui s'appelle Tinhinan, qui est devenue Athéna en grec. C'est elle qui l'a créée. Et les Grecs qui étaient là, ils sont censés être berbères d'origine. Après, il y a eu le mélange avec les Après, elle s'est assagie, Miran s'est assagie, elle est acceptée que les autres reviennent. Tinhinan est revenue là en Tritonide, et là, elle a reconstruit tout un royaume, je ne sais pas quoi. Elle a été divinisée, donc elle est devenue déesse, et Miran a été divinisée en tant que première pharaon de l'histoire. C'est une femme. Si vous voyez les hiéroglyphes, vous voyez une femme avec 2 lions. La femme au lion. C'est la femme au lion, on l'appelle. C'est Miran ou bien Sirène. La Cyrénaïque, tout ça, elle porte son nom, Sirène. Elle porte le nom de cette femme au lion. Et elle était divinisée elle aussi, elle est devenue une déesse. Donc, c'est pour vous dire que ce truc des Amazones a toujours existé. Même dans notre langue, quand on parle, on dit Mazon, Mazon, c'est-à-dire qu'ils ont partagé entre eux le sexe. Femmes et les Mzab, ils le font toujours. Mais en même chez les Coréens, on retrouve la racine zone partagée. Et même dans les orations, on le dit. Zone, c'est partagé, ou pas. Mais nous, on l'utilise surtout partagé entre hommes et femmes. Entre les deux sexes, vraiment. Ça n'a rien à voir. C'est pas un partage que je fais du pain, un truc comme ça, non. Un partage entre hommes et femmes. Territoire. Tu vois, le territoire, oui, les pouvoirs sont plus les mêmes, les rôles ne sont plus les mêmes. On le partage des trucs comme ça. Donc, on voit que ça a quand même existé. Donc, ça, on arrivera à cette disparition. Ça, c'est l'histoire de l'humanité, sa destinée. Et après, on a ça. Ce côté-là. Pourquoi il y a celui-là et celui-là? Celui-là, c'est l'histoire de la métaphysique et de la croyance qu'on avait. Et ça, c'est uniquement la spiritualité ici. C'est du voyage. Sauf la dernière. Là, vous avez le principe premier. Pour ceux qui croient en Dieu, disons que c'est Dieu. Là, c'est le principe de la bipolarité. Le sacré et le profane. On a le profane, on a le sacré. L'homme, enfin l'humain et la divinité. Ils sont là, ils sont toujours en contact. Il y a toujours... Avant, les gens ne pouvaient pas se déplacer sans la divinité, sans faire une prière, sans demander l'aide de divinité. Toujours, ils ont leur Dieu avec eux, tout le temps. Mais après, ici, séparation entre les deux. Et on ne croit plus ni en Dieu ni en rien. Il y avait un moment où c'était comme ça. Dans toutes les religions empires, elles parlent la même chose. Toutes les croyances sont pareilles. Dieu, puis les deux, puis on s'est séparé de Dieu. On a quitté Dieu tout le monde. Là, par contre, c'est l'influence du monothéisme. C'est le symbole de l'eau, c'est le signe de l'eau. Pour signifier l'eau, c'est ce qu'on fait.
C'est le... D'ailleurs, qui peut me... C'est le I. Tu vas voir le vis de l'IRCAM, comment il a fait pour faire ça. Il a coupé ça. Pour faire une visa pour le relier à l'IA. Ils sont basés sur une lettre libique. Les arabes, oui. Non, non, libique. Attends, tu comprends. Le Les Hamza, Arabes I. sont arrivés I. après. Et non, mais attends, I en arabe c'est quoi? C'est pas un IA? C'est ya. Et alors? C'est ya. Bien sûr c'est IA. Non, il n'est pas aussi sur une étude. Il est plus onduleux. Donc, on a ça, c'est le signe de l'eau. On dit que Dieu, il a un trône qui plane sur l'eau. Un jour, il a eu envie, je ne sais pas, de créer l'homme et l'univers entier. Qu'est-ce qu'il fait? Il sépare les eaux. Les eaux du haut, les eaux du bas. Et au milieu, il crée tout l'univers. Vous connaissez cette histoire? C'est dans la Bible, c'est partout. C'est une légende. C'est pas une légende, c'est la religion. Le début. Non, c'est la première, la création même, elle-même, elle était faite par la séparation des eaux. Le du haut et le du bas. Dieu, il est au-dessus dans les eaux avec les chérubins. Après, tu as le retour vers la divinité. Il te donne cette eau, tu la reçois et tu la donnes à l'autre. Il y en a qui voient en ça un symbole d'un homme, il y en a qui voient le symbole de la femme. C'est une femme qui accouche. Je ne sais pas si vous connaissez la tradition d'avant, les femmes qui accouchaient avec une corde. C'est ça représente ça. Une femme qui accouche, qui enfante, qui donne la vie. Donc c'est ça qui va donner la suite à notre vie. Donc on a tout ça. Vous imaginez un peu en prenant le latin, qu'est-ce qu'on fait? Justement, parce que quand on enseigne là, par exemple, l'Apollon, il est justement une masse de vie. On a un Ben là, oui, ouais. J'ai oublié, il faut présenter.